C'est ma véritable âme sœur, a avoué ma femme à propos de son amant. J'ai donc fait en sorte que sa famille soit témoin de notre adieu final lorsque la vérité a détruit leur toile de mensonges. C'est étrange comme la vie peut changer en quelques secondes seulement. Un instant, vous vivez ce que vous croyez être une vie parfaite. Et l'instant d'après, tout s'écroule comme un château de cartes. Cette année de mariage, d'innombrables souvenirs et des promesses d'éternité. Tout cela brisé par une notification apparue sur un écran. Je ne fouinais pas. Je n'ai jamais été ce genre de mari. Ce soir-là, en préparant le dîner, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone pour chercher une recette, puisque le mien était en train de charger. Elle a hésité un tout petit instant avant de me le tendre avec un sourire qui semble maintenant si vide. Bien sûr, chérie. Je vais prendre une douche rapide. Alors que je cherchais la recette, une notification de message est apparue en haut de l'écran. Tu me manques tellement. J'ai hâte de te serrer à nouveau dans mes bras. Tu es ma véritable âme sœur. L'expéditeur était simplement enregistré comme collègue de travail. Quelque chose s'est tordu désagréablement dans mes entrailles. Je me suis dit que ce n'était rien, peut-être un ami proche qui se montrait affectueux. Mais au fond de moi, je savais. L'hésitation avant de me donner le téléphone, les soirées de plus en plus tardives au travail, les voyages d'affaires soudains, l'intimité décroissante entre nous. Tous les signes avaient été là, mais j'avais été trop confiant pour les relier. Quand elle est sortie de la douche, j'ai reposé le téléphone sur le comptoir et j'ai continué à cuisiner comme si de rien n'était. Ce soir-là, alors que nous dînions l'un en face de l'autre, j'ai étudié son visage, le visage que j'avais vu à mon réveil pendant 7 ans. Pensait-elle à ce collègue de travail en me souriant? Depuis combien de temps cela durait-il? Pendant la semaine qui a suivi, j'ai maintenu la façade de la normalité tout en étant plus attentif. Elle protégeait son téléphone, le gardant toujours face contre table. Elle prenait des appels dans d'autres pièces ou sur le balcon. Un soir, elle a mentionné une autre conférence d'affaires d'une nuit à venir le week-end suivant. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. À côté de moi reposait une étrangère, quelqu'un que je pensais connaître mieux que quiconque au monde. La trahison pesait comme un poids physique sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. Mais à côté de la douleur, autre chose se formait, la détermination. S'il y a une chose que mon père m'a apprise avant de mourir, c'est d'affronter les situations difficiles avec dignité. Ne laisse jamais personne te voir te briser, disait-il. Alors je ne me briserai pas, du moins pas là où elle pourrait le voir. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Ça n'allait pas être une confrontation émotionnelle désordonnée. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Si elle pouvait vivre une double vie si facilement, alors je pouvais certainement garder mon sang-froid assez longtemps pour comprendre toute l'étendue de sa trahison. Ce qui rendait les choses pires, c'était la façon dont sa famille m'avait toujours traité. Malgré tous mes efforts pour m'intégrer, ils m'avaient toujours considéré comme pas tout à fait assez bien pour leur précieuse fille. Les commentaires à peine voilés de son père sur ma carrière, les suggestions de sa mère sur ce qu'un vrai homme devrait fournir, les blagues d'initiés exclusives de ses frères et sœurs. J'avais tout enduré pour elle. Et maintenant, alors que je restais éveillé nuit après nuit, un plan commençait à se former. S'il devait y avoir une fin à notre histoire, ce ne serait pas une dissolution silencieuse et privée que sa famille pourrait plus tard remodeler en n'importe quelle narration qui leur conviendrait. Non, cette fin serait vue de tous. La vérité serait indéniable. La première étape était de confirmer mes soupçons au-delà de tout doute. Le lendemain, pendant qu'elle était au travail, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai fouillé dans son ordinateur portable qu'elle avait laissé à la maison. Le mot de passe était la date de notre anniversaire. L'ironie ne m'a pas échappé. Ce que j'ai trouvé m'a bouleversé, des centaines de messages remontant à plus d'1 an, des projets qu'ils avaient faits, des endroits où ils étaient allés ensemble, des photos qu'ils avaient partagées. Chaque découverte était comme un couteau qui se tordait plus profondément. Mais j'ai continué à lire, à sauvegarder, à documenter, non seulement pour avoir des preuves, mais aussi pour comprendre ce qui avait été réel et ce qui avait été un mensonge dans mon mariage. Au moment où elle est rentrée à la maison ce soir-là, je m'étais ressaisi. Je l'ai saluée d'un baiser sur la joue et lui ai demandé comment s'était passée sa journée, tout en me repassant en boucle dans la tête les images et les mots que j'avais découverts. Elle a parlé d'un projet difficile au travail, et j'ai hoché la tête avec sympathie, me demandant si le défi avait été de trouver du temps pour rencontrer son amant entre les réunions.
Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, j'ai pris ma décision. Cette mascarade avait assez duré. Il était temps de planifier notre adieu final, un que ni elle ni sa famille n'oublieraient jamais. La semaine suivante fut surréaliste. Chaque matin, je me réveillais à côté d'elle, échangeais des amabilités et l'embrassais pour lui dire au revoir alors qu'elle partait au travail. Chaque soir, j'écoutais ses histoires inventées sur sa journée. Pendant tout ce temps, je rassemblais méthodiquement des informations, construisant une image complète de sa double vie. J'ai pris un jour de congé sans le lui dire et je l'ai suivi pendant ce qui aurait dû être un mardi normal au bureau. Au lieu de cela, elle s'est rendue dans un hôtel de luxe du centre-ville. J'ai attendu dans le hall, caché derrière un journal, et je l'ai regardé embrasser un homme grand et bien habillé. L'intimité décontractée de leur contact a tout confirmé. Ils n'ont même pas pris la peine de regarder autour d'eux en se dirigeant main dans la main vers l'ascenseur. 3 heures. C'est le temps qu'elle a passé avec lui avant de retourner au bureau. 3 heures de trahison pendant que j'étais assis dans ma voiture sur le parking de l'hôtel, les mains si serrées sur le volant que mes jointures sont devenues blanches. Une partie de moi voulait les confronter sur le champ, faire irruption dans la chambre où ils se trouvaient et exiger des réponses. Mais la partie plus calculatrice de moi, celle qui devenait plus forte chaque jour, savait que ce n'était pas la bonne façon de faire. De retour à la maison, j'ai commencé à enquêter plus en profondeur. J'ai découvert un deuxième téléphone caché dans la doublure de son sac de sport. Les messages textes ont révélé qu'ils se voyaient au moins 2 fois par semaine depuis 14 mois. Il y avait des plans pour un avenir ensemble, des discussions sur comment et quand elle me quitterait. Il est tellement naïf, avait-elle écrit dans un message. Il ne se doutera de rien jusqu'à ce que je sois prête à le lui dire. La froideur de tout cela était ce qui me choquait le plus. Ce n'était pas seulement une infidélité physique. C'était une tromperie calculée à long terme. Chaque « je t'aime » qu'elle m'avait prononcé pendant ces 14 mois avait été un mensonge. Chaque moment intime que nous avions partagé, elle s'était déjà donné à quelqu'un d'autre. J'ai appris son nom, son travail, où il vivait. J'ai appris qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence. Ironiquement, une conférence à laquelle je l'avais encouragé à assister pour son développement de carrière. J'ai appris que sa famille était au courant pour lui. Il y avait des messages à sa sœur demandant des conseils sur la façon de me laisser tomber en douceur. Le moment venu, son père avait même rencontré cet homme pour le déjeuner. Apparemment, donnant son approbation à la relation qui détruisait le mariage de sa fille. La trahison s'étendait au-delà de ma femme. Elle englobait toute sa famille. Les mêmes personnes qui s'étaient assises en face de moi lors des dîners de fête, qui avaient accepté mes cadeaux, qui avaient fait semblant de m'accueillir dans leur giron. Tous complices de cette tromperie. Un soir, alors que nous regardions un film ensemble, son téléphone a vibré avec un message. Elle l'a rapidement retourné face contre table, mais pas avant que j'aie aperçu la notification. J'ai hâte de notre week-end. Le week-end, m'a-t-elle dit, était une autre conférence d'affaires. Tout va bien, ai-je demandé, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Juste le travail, a-t-elle répondu avec une aisance bien rodée. Ce projet demande beaucoup d'heures supplémentaires. J'ai hoché la tête avec sympathie. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Tu mérites cette escapade de conférence le week-end prochain. Elle a tendu la main et m'a serré la mienne, son alliance captant la lumière. Merci de comprendre. Ce n'est que pour 2 jours. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. 2 jours qu'elle prévoyait de passer avec lui dans un chalet de luxe au bord du lac. J'avais vu la confirmation de réservation dans ses emails. 2 jours à faire semblant à ses collègues qu'elle était avec sa famille et à me faire semblant qu'elle travaillait. Cette nuit-là, j'ai finalisé mon plan. La confrontation aurait lieu chez ses parents lors du dîner de famille mensuel prévu pour la semaine après sa conférence, un dîner auquel elle avait déjà confirmé notre présence, ne sachant pas ce que j'avais découvert. Ne sachant pas que j'avais également adressé une invitation spéciale à son collègue de travail sous prétexte d'une fête surprise pour elle. J'ai passé les jours suivants à mettre mes affaires en ordre. J'ai parlé discrètement avec un avocat, comprenant mes options. J'ai obtenu des copies de tous nos dossiers financiers. J'ai loué un box de stockage et y ai progressivement déplacé mes biens les plus importants, des choses que je ne pouvais pas supporter de perdre dans les suites de l'affaire. Quand le vendredi est arrivé et qu'elle a fait sa valise pour la conférence, je l'ai aidée à la porter jusqu'à la voiture.
Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et lui ai dit de conduire prudemment. Je t'aime, a-t-elle dit, les mots creux et vides de sens. Je sais, ai-je répondu. La regardant s'éloigner en voiture pour retrouver l'homme qu'elle appelait sa véritable âme sœur. Le week-end où elle était partie m'a donné le temps de préparer les derniers détails de mon plan. J'ai compilé toutes les preuves dans une présentation, une preuve organisée et irréfutable de sa trahison et de la complicité de sa famille. J'ai répété ce que j'allais dire, comment je resterais calme et digne même en démolissant la façade de notre mariage. Quand elle est revenue le dimanche soir, bronzée et détendue de son week-end de trahison, elle m'a rapporté un souvenir, une tasse à café avec le logo d'une conférence qui n'a jamais existé. J'ai pensé à toi tout le temps, a-t-elle dit en m'enlaçant. Je l'ai serré dans mes bras, respirant son parfum mélangé à la légère odeur de l'eau de Cologne d'un autre homme. Plus qu'une semaine avant le dîner de famille, je lui ai rappelé. J'ai vraiment hâte. Et c'était vrai, car ce serait la dernière fois que sa famille me verrait, mais il ne l'oublierait jamais. Les jours précédant le dîner de famille passèrent avec une lenteur exaspérante. Chaque moment passé en sa présence ressemblait à un acte dans une pièce où moi seul connaissais le vrai scénario. Elle a continué sa performance sans faille. Me demandant comment s'était passée ma journée, faisant des projets pour notre avenir, initiant même une intimité que je trouvais maintenant impossible de lui rendre sans me sentir physiquement malade. « Tu te sens bien ?» a-t-elle demandé un soir après que j'ai prétexté un mal de tête pour éviter son contact. L'inquiétude dans ses yeux semblait presque sincère. Juste stressé par le travail, ai-je menti, égalant son talent pour la tromperie. Ça va passer. Elle a hoché la tête avec sympathie et m'a caressé les cheveux. Tu travailles trop dur. Peut-être qu'on devrait bientôt prévoir des vacances. Juste nous deux. L'audace était à couper le souffle. Dans ses messages à lui, que je continuais de surveiller, elle planifiait déjà leur été ensemble. Un voyage de 2 semaines en Europe auquel elle n'avait aucune intention de m'inclure. 3 jours avant le dîner de famille, j'ai fait mes derniers préparatifs. D'abord, je me suis rendu dans une imprimerie haut de gamme et j'ai fait imprimer professionnellement des captures d'écran de leurs messages, reliés dans un portfolio en cuir, un pour chaque invité au dîner. Les preuves étaient accablantes, messages explicites, plans pour me quitter, discussions sur la manière de diviser nos biens sans que je fasse d'histoire. Ces descriptions moqueuses de notre vie intime, les réponses encourageantes de sa famille. Ensuite, j'ai retiré la moitié de l'argent de nos comptes joints, exactement la moitié, pas un centime de plus, et je l'ai déposé sur un nouveau compte dans une autre banque. Je n'étais pas intéressé à prendre ce qui ne m'appartenait pas de droit, mais je ne me laisserai pas non plus financièrement vulnérable dans les suites de l'affaire. J'ai de nouveau rencontré mon avocat, qui avait préparé les papiers du divorce, prêts à être signifiés. « Êtes-vous sûr de vouloir le faire de cette façon ?» a-t-il demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Ces situations peuvent dégénérer rapidement. J'en suis sûr, ai-je répondu. J'ai été humilié en privé pendant plus d'1 an. La vérité doit éclater dans le même cadre où ils se sont tous moqués de moi dans mon dos. Le plus difficile a été de contacter son amant. J'ai créé une nouvelle adresse email et je l'ai contacté, prétendant être son cousin organisant une fête d'anniversaire surprise chez ses parents. Elle sera tellement surprise de te voir là-bas, ai-je écrit. Tout le monde est ravi de te rencontrer enfin comme il se doit. Il a répondu avec enthousiasme, disant qu'il ne manquerait ça pour rien au monde. La veille du dîner, j'ai pris une dernière précaution. J'ai installé des caméras dans notre maison, non pas par intention voyeuriste, mais pour ma protection. Si elle réagissait mal après la confrontation, je voulais des preuves. J'avais vu son côté cruel dans ses messages. Je ne savais pas de quoi elle pourrait être capable une fois acculée. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, elle semblait inhabituellement attentive, presque tendre. « J'ai hâte d'être à demain », a-t-elle dit, posant sa tête sur mon épaule alors que nous étions allongés dans le lit. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu une vraie réunion de famille. J'ai fait un bruit non engageant, me demandant si elle pensait aux futures réunions où je serais remplacé par l'homme qu'elle voulait vraiment. Je me demandais s'ils riaient de moi ensemble. Ce pauvre idiot qui n'a aucune idée que son mariage est une imposture. Mes parents tiennent vraiment à toi, tu sais, a-t-elle poursuivi, les mensonges glissant sans effort de ses lèvres. Papa demandait de tes nouvelles l'autre jour, se demandant comment avançait ton projet de travail. Son père, qui avait serré la main de mon remplaçant lors d'un déjeuner il y a à peine 2 semaines, selon les messages que j'avais trouvés. Son père,
qui lui avait conseillé d'être prudente avec la maison. Assure-toi que ton nom figure bien en évidence sur tous les papiers le moment venu. C'est gentil, ai-je répondu, ma voix neutre. J'ai toujours apprécié l'intérêt de ta famille pour ma vie. Elle s'est endormie rapidement, sa respiration profonde et régulière. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, répétant mentalement le déroulement de la journée de demain. Je n'étais pas assez naïf pour penser que ce serait facile ou propre. Il y aurait de la colère, des dénégations, peut-être même des tentatives de retourner la situation et de me blâmer. Je devais rester calme, présenter les faits sans émotion, maintenir ma dignité, même en démantelant la façade de notre vie commune. Le matin est arrivé, et avec lui un étrange sentiment de paix. Aujourd'hui était le jour où les mensonges prendraient fin. Quoi qu'il arrive après, la douleur, l'ajustement, la reconstruction, seraient au moins basés sur la vérité. Elle a passé la journée dans un tourbillon d'activités, achetant des fleurs à apporter à sa mère, choisissant une bouteille du whisky préféré de son père en cadeau. Je la regardais accomplir ces gestes attentionnés, me demandant comment quelqu'un pouvait compartimenter si efficacement. Comment la même personne qui complotait pour m'abandonner pouvait-elle aussi se souvenir que son père préférait les single malt Disley au blanc des Highlands? À l'approche du soir, elle est sortie de notre chambre vêtue d'une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé en tournant sur elle-même pour mon approbation. « Magnifique, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, elle était toujours physiquement belle à mes yeux. C'était tout ce qui se cachait sous la surface qui était devenu laid. Elle a souri, satisfaite de ma réponse. On devrait y aller. Tu sais que papa déteste quand quelqu'un est en retard. J'ai hoché la tête, prenant mes clés de voiture et la mallette d'apparence anodine qui contenait plusieurs copies du portfolio, la preuve de la trahison qui serait bientôt distribuée comme des cadeaux de fête à la table du dîner. Prête, a-t-elle demandé, debout près de la porte, ignorant qu'elle était sur le point de vivre la soirée la plus dévastatrice de sa vie. Je suis prêt depuis un bon moment, ai-je répondu, la suivant dehors et verrouillant la porte derrière nous, une fermeture symbolique finale à la maison et à la vie que nous avions partagée. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents fut rempli de son bavardage léger sur les ragots familiaux et les projets pour l'été. Je répondais à intervalles appropriés, tout en me préparant mentalement à ce qui allait arriver. Dans ma poche se trouvait le téléphone prépayé que j'avais utilisé pour communiquer avec son amant. Il avait confirmé qu'il arriverait à 19h30, une demi-heure après que nous devions commencer à dîner. Un timing parfait pour une entrée dramatique. En arrivant dans l'allée de ses parents, j'ai pris une profonde inspiration. La scène était prête. Tous les acteurs étaient en place. Il était temps que le dernier acte de notre mariage commence. La maison de ses parents était toujours aussi imposante. La grande maison de style colonial, un rappel constant du fossé social entre nos familles. Son père avait bâti sa fortune dans la promotion immobilière. Mes parents avaient été enseignants. Cette disparité avait toujours été subtilement soulignée à chaque réunion de famille. Nous avons été accueillis avec les fanfares habituelles. Les bises en l'air de sa mère qui ne touchait jamais tout à fait ma joue. La poignée de main trop ferme de son père et son regard évaluateur qui me trouvait toujours manquant. Son frère et sa femme avec leurs sourires étudiés qui n'atteignaient jamais leurs yeux. Sa sœur cadette, peut-être la seule authentique parmi eux, m'a offert une étreinte chaleureuse. Nous avons apporté du vin, ai-je dit, en tendant la bouteille coûteuse que j'avais spécialement sélectionnée pour cette occasion. Un millésime rare coûtant bien plus que ce que je dépenserais normalement. Qu'il profite d'un dernier cadeau du gendre qu'il n'avait jamais jugé digne. Quelle attention, remarqua sa mère avec surprise, en examinant l'étiquette. C'est une sacrée sélection, son père hocha la tête approbateur. On dirait que tu commences enfin à avoir du goût, commenta-t-il, le compliment déguisé livré avec un sourire. Si seulement il savait que ce n'était que la première des nombreuses surprises que j'avais prévues pour la soirée. Nous sommes passés au salon pour l'apéritif. Je me suis positionné stratégiquement près de l'entrée principale, voulant être le premier à accueillir l'invité inattendu à son arrivée. La conversation coulait autour de moi. On parlait de vacances, d'investissement, de ragots de quartier. Je participais au minimum, conservant mon énergie pour ce qui allait suivre. « Tu es silencieux ce soir », observa sa sœur, s'approchant de moi alors que les autres étaient en pleine conversation. « Tout va bien ?» J'ai souri crispement. Juste beaucoup de choses en tête avec le travail. L'ironie ne m'a pas échappé.
Utiliser la même excuse que ma femme avait utilisée tant de fois alors qu'elle était en fête avec son amant. Eh bien, essaie de te détendre. C'est un moment en famille, a-t-elle dit, en me serrant les bras de manière encourageante. Je me demandais si elle connaissait l'étendue de la trahison de sa sœur ou si on ne lui avait dit que des bribes de la vérité. Le dîner fut annoncé, et nous sommes passés à la salle à manger. La table était dressée avec élégance, comme toujours. La porcelaine fine et les verres en cristal captaient la lumière du lustre suspendu au-dessus. J'ai placé ma mallette à côté de ma chaise, attirant un regard curieux de ma femme. « Tu as apporté du travail avec toi ?» a-t-elle demandé à voix basse alors que nous prenions nos places. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu. « Juste quelques papiers que je pourrais avoir besoin de consulter pendant le dîner. » Elle a semblé brièvement confuse, mais a tourné son attention vers sa mère, qui décrivait fièrement le menu de la soirée. J'ai vérifié ma montre discrètement, 20 minutes avant son arrivée prévue. Le premier plat fut servi, une soupe élaborée que j'ai à peine goûtée. J'ai maintenu l'apparence de la normalité, complimentant la nourriture, répondant quand on me parlait. À l'intérieur, l'adrénaline parcourait mes veines. L'anticipation de ce qui allait se dérouler rendait difficile de se concentrer sur autre chose. Alors, comment ça se présente pour cette promotion, m'a demandé son père entre deux cuillerées, faisant référence à une conversation d'il y a des mois. Du nouveau de ce côté-là. En fait, il y a eu des développements significatifs récemment, ai-je répondu prudemment, mais nous y viendrons un peu plus tard si cela ne vous dérange pas. Il a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. Ma femme m'a jeté un regard interrogateur, que j'ai rencontré avec une expression neutre. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà démissionné de mon poste plus tôt cette semaine, avec un nouvel emploi en vue dans une autre ville. Un autre détail de ma stratégie de sortie qui avait été méticuleusement planifiée. Le plat principal est arrivé. De la côte de bœuf pour tout le monde sauf sa sœur qui était végétarienne. Alors que les assiettes étaient distribuées, j'ai senti mon téléphone prépayé vibrer dans ma poche. Un texto. Je suis dehors. Je dois frapper ou j'entre directement. Timing parfait. Excusez-moi, ai-je dit en me levant de table. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Sa mère a froncé les sourcils. Je n'ai rien entendu. Croyez-moi, ai-je dit avec plus de conviction que je n'en avais ressenti depuis des mois. Il y a certainement quelqu'un qui doit se joindre à nous. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, parfaitement conscient du silence confus que j'avais laissé derrière moi dans la salle à manger. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte pour le trouver là, l'homme de l'hôtel, le collègue de travail, l'autoproclamé véritable âme sœur. Il était mieux habillé que lorsque je l'avais observé précédemment, faisant clairement un effort pour ce qu'il pensait être une présentation à la famille. La reconnaissance a vacillé dans ses yeux, suivie immédiatement par la confusion. Il savait clairement qui j'étais d'après des photos. Vous devez être l'invité surprise, ai-je dit assez fort pour que ceux dans la salle à manger entendent. Veuillez entrer. Tout le monde attend. Sa confusion s'est approfondie, mais le conditionnement social l'a poussé à entrer plutôt qu'à créer une scène sur le seuil. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai fait un geste vers la salle à manger. Après vous, ai-je dit. Je crois que vous connaissez déjà le chemin. Lorsque nous sommes entrés dans la salle à manger, la réaction a été immédiate et électrique. Le visage de ma femme est devenu blême, sa fourchette tombant bruyamment contre son assiette. Son père s'est à moitié levé de son siège, la bouche ouverte de stupéfaction. La main de sa mère s'est portée à sa gorge dans un geste théâtral de surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» a finalement réussi à dire ma femme, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai souri agréablement, faisant un geste vers son amant, qui se tenait figé dans l'embrasure de la porte. Je crois que les présentations sont inutiles, mais pour la forme, tout le monde, voici l'homme avec qui votre fille, sœur, et belle-fille couchent depuis 14 mois. Sa véritable âme sœur, je crois que c'est le terme qu'elle a utilisé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Son amant a fait un pas en arrière, réalisant clairement qu'il était tombé dans quelque chose de très différent de ce à quoi il s'attendait. Je pensais que ce serait une bonne occasion pour nous tous d'avoir une conversation honnête, ai-je continué calmement, retournant à ma place et ouvrant ma mallette. Quelque chose qui semble avoir manqué à cette famille depuis un certain temps. Et sur ce, j'ai commencé à distribuer les portfolios, en en plaçant un méthodiquement devant chaque membre de la famille stupéfait. La soirée que j'avais planifiée depuis des mois se déroulait enfin.
Et malgré le chaos qui allait éclater, je ressentais un immense sentiment de clarté. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, éclatait enfin au grand jour. La pièce est tombée dans un silence stupéfait alors que chaque personne ouvrait son portfolio. Je suis resté debout, observant leurs expressions se transformer à mesure qu'ils prenaient connaissance du contenu. Des pages de messages textes, d'échanges de mets, de reçus d'hôtels, de photographies prises à des distances discrètes, de relevés bancaires montrant des retraits inexpliqués, chaque élément de preuve méticuleusement daté et annoté. Ma femme fut la première à se remettre du choc. « Comment oses-tu » siffla-t-elle en claquant le portfolio. « Comment oses-tu envahir ma vie privée comme ça ?» J'ai souri finement. « Vie privée ?» Un choix de mots intéressant pour quelqu'un qui mène une double vie. Tu as renoncé à tout droit à la vie privée quand tu as transformé notre mariage en mensonge. Son amant se tenait maladroitement près de l'entrée de la salle à manger, envisageant clairement de s'enfuir. « Je pense que je devrais y aller » a-t-il marmonné en reculant. « Non, s'il vous plaît, restez » ai-je insisté, ma voix parfaitement contrôlée. « Vous êtes un élément essentiel de cette conversation. Après tout, vous faites partie des secrets de cette famille depuis un certain temps maintenant. N'est-ce pas, monsieur ?» J'ai adressé cette dernière question à mon beau-père, dont le visage avait viré à un rouge alarmant. Il a balbutié de manière incohérente un instant avant de retrouver sa voix. « C'est scandaleux. Vous entrez dans ma maison et créez ce spectacle. » « Spectacle » ai-je répété, feuilletant ma propre copie du portfolio jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. « C'est comme ça que vous appelez ça ? Laissez-moi lire quelque chose pour tout le monde. Ceci provient d'un email que vous avez envoyé il y a 3 mois. » Je me suis éclairci la gorge et j'ai lu à haute voix. « J'ai déjeuné avec lui. Il semble convenable, certainement plus ambitieux que votre situation actuelle. Si tu es certaine de vouloir aller de l'avant, je peux aider à faciliter une transition en douceur. » Sa femme a eu le souffle coupé, se tournant pour le dévisager. « Tu savais tout ça, depuis tout ce temps ?» L'atmosphère dans la pièce a changé de manière palpable alors que toute l'étendue de la tromperie commençait à se dévoiler. Ce n'était pas seulement l'affaire de ma femme. C'était une conspiration familiale. Son frère avait l'air mal à l'aise mais pas surpris, confirmant mes soupçons qu'il était également au courant. Seule sa sœur et sa mère montraient un choc authentique, leurs yeux allant du portfolio aux autres membres de la famille. « Je ne comprends pas » dit faiblement sa mère. « Pourquoi m'auriez-vous tous caché ça ?» Excellente question, ai-je interjeté avant que quiconque puisse répondre. Pourquoi en effet? Peut-être pour la même raison que cela m'a été caché. Peut-être que certaines personnes dans cette pièce croient qu'elles ont le droit de manipuler la vie des autres à leur insu ou sans leur consentement. Ma femme s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. C'est absurde. Tu fais croire que c'est une grande conspiration alors que c'est simplement une affaire privée entre adultes. Privée? J'ai ri. Le son était creux même à mes propres oreilles. Parlons de la vie privée. Était-ce privé quand tu discutais de notre vie intime avec cet homme? Était-ce privé quand toi et ton père élaboriez des stratégies sur la façon de s'assurer que je n'obtienne pas la maison dans le divorce? Était-ce privé quand tu as dit à ton frère de tarder à me rembourser l'argent qu'il me doit parce que, et je cite, il ne fera plus partie de la famille bien longtemps de toute façon? Son frère a eu la décence d'avoir honte à cette révélation. Ma femme, cependant, se transformait sous mes yeux. Le masque de l'épouse aimante complètement disparu, remplacé par une fureur froide. Très bien, a-t-elle lâché. Oui, je le vois. Oui, je prévoyais de te quitter. Peux-tu m'en blâmer? Regarde-toi, si pathétique avec tes valeurs de classe moyenne et tes ambitions médiocres. Il m'offre tout ce que tu n'as jamais pu m'offrir. Son amant a grincé des dents en étant référencé de cette manière, clairement mal à l'aise avec sa soudaine méchanceté. Je pense que je devrais vraiment y aller, a-t-il dit à nouveau, plus fermement cette fois. Oui, peut-être que vous devriez, ai-je convenu. Mais avant de partir, vous pourriez vouloir jeter un œil à la page 17 de ce portfolio près de votre coude. C'est assez éclairant sur le vrai caractère de votre âme sœur. La curiosité l'emportant sur son désir de s'échapper, il a attrapé le portfolio et l'a ouvert à la page indiquée. Son expression s'est durcie en lisant les messages que ma femme avait envoyés à un autre homme, des messages suggérant que sa véritable âme sœur n'était peut-être qu'un tremplin pratique vers quelque chose de mieux. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé en se tournant vers elle.
C'est qui ce type à qui tu envoies des messages? Le visage de ma femme s'est empourpré de colère et d'embarras. Ce n'est rien, juste un ami. Il déforme tout, a-t-elle dit en faisant de grands gestes dans ma direction. Je ne déforme rien, ai-je dit calmement. Chaque mot dans ces portfolios provient directement de vos propres messages, de vos propres emails, de vos propres conversations. Je n'ai pas modifié une seule chose. Son amant a jeté le portfolio sur la table et s'est dirigé vers la porte. Appelle-moi quand tu auras compris ce qu'est la vérité, a-t-il dit par-dessus son épaule, la porte d'entrée claquant derrière lui quelques instants plus tard. La pièce a sombré dans le chaos après son départ. Son père criant à l'invasion de la vie privée et menaçant d'une action en justice. Sa mère pleurant doucement, son frère tentant de défendre son rôle pendant que sa femme le fixait avec une nouvelle suspicion. Seule sa sœur restait silencieuse, observant la scène se dérouler avec ce qui semblait être un mélange d'horreur et de triste compréhension. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon sang-froid, un centre calme dans la tempête de leur colère et de leur récrimination. Lorsque les cris ont atteint leur paroxysme, j'ai simplement levé la main. Étonnamment, la pièce s'est calmée. Je ne suis pas venu ici ce soir pour des disputes ou des dénégations, ai-je dit. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je suis venu ici pour toute autre chose. J'ai cherché une dernière fois dans ma mallette et j'ai sorti une enveloppe Kraft que j'ai placée sur la table devant ma femme. Les papiers du divorce, ai-je expliqué. Déjà déposés au tribunal ce matin. Tout est divisé à parts égales. La maison, les comptes, même les cadeaux de mariage. Je ne suis pas intéressé à me battre pour des choses matérielles. Vous trouverez que j'ai été plus que juste. Son père a ricané. Juste. Après cette embuscade. Je me suis tourné vers lui, rencontrant son regard fixement. Oui, juste. Malgré ce que vous semblez tous penser de moi, j'ai de l'intégrité, quelque chose qui semble être en pénurie à cette table. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste, me préparant à partir. Je vous suggère à tous de prendre le temps de lire attentivement ces portfolios. Vous pourriez être surpris de ce que vous apprendrez les uns sur les autres. Il semble que la tromperie soit profondément ancrée dans cette famille. Tu ne t'en tireras pas comme ça, a sifflé ma femme, sa voix tremblant de rage. Tu viens de détruire toute chance de séparation à l'amiable. Je l'ai regardée une dernière fois. La femme que j'avais aimée. La femme que je pensais connaître. Non, ai-je répondu doucement. Tu as détruit cette possibilité il y a 14 mois. Je ne fais que mettre un terme nécessaire à cette mascarade. Sur ce, je suis sorti de la salle à manger, j'ai traversé le couloir et je suis sorti par la porte d'entrée. Derrière moi, je pouvais entendre la reprise des voix, des accusations, des défenses, des révélations, la façade soigneusement entretenue de l'unité familiale s'effritant sous le poids des vérités exposées. En montant dans ma voiture, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune vengeance, seulement un profond sentiment de libération. La toile de mensonges qui m'avait empêtré pendant si longtemps avait enfin été déchirée. Ce qui viendrait ensuite serait au moins basé sur la vérité. 3 mois se sont écoulés depuis ce dîner fatidique. 3 mois de reconstruction, de guérison et de découvertes inattendues. J'avais déménagé dans une autre ville, commencé mon nouveau travail et commencé à me construire une vie qui était entièrement la mienne. Le divorce a été finalisé avec une rapidité surprenante. L'influence de sa famille a assuré que le processus avance rapidement, probablement pour minimiser tout embarras public supplémentaire. J'ai maintenu un contact minimal tout au long, ne communiquant que par l'intermédiaire de mon avocat. Il y a eu des tentatives, bien sûr, des appels frénétiques tard dans la nuit auxquels je n'ai pas répondu, des emails remplis alternativement de rage et de supplications de réconciliation auxquels je n'ai pas répondu. Chaque tentative devenait plus désespérée à mesure qu'elle réalisait que j'étais vraiment parti. Le développement le plus inattendu est venu de sa sœur, qui a pris contact environ un mois après la confrontation. Elle a demandé à me rencontrer pour un café lors d'un voyage d'affaires dans ma nouvelle ville. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Je n'en avais aucune idée, m'a-t-elle dit alors que nous étions assis l'un en face de l'autre dans un café tranquille. Je te jure que si j'avais su ce qui se passait, je te l'aurais dit. Je l'ai cru. De toute la famille, elle avait été la seule à m'avoir jamais traité avec une chaleur sincère. La famille est en morceaux, a-t-elle poursuivi, remuant distraitement son café. Maman et papa se parlent à peine. Elle ne peut pas lui pardonner d'avoir gardé un tel secret.
La femme de mon frère demande la séparation. Il s'avère qu'il y avait aussi des secrets dans leur mariage qui ont été révélés après cette nuit-là. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela, juste une reconnaissance sourde que la tromperie a souvent des conséquences plus larges que prévues. Et elle, ai-je finalement demandé, me surprenant moi-même de la question. L'expression de sa sœur est devenue sombre. Pas bien. Son âme sœur l'a quitté 2 semaines après votre confrontation. Apparemment, il a trouvé ses messages à l'autre homme et a fait ses propres recherches. Il a découvert qu'elle jouait sur les 2 tableaux. Il n'était pas intéressé à être une option parmi d'autres. Encore une fois, je n'ai rien ressenti, ni vengeance, ni pitié, ni même de colère. Juste un vide là où résidait autrefois l'émotion à son égard. Elle vit chez nos parents, boit trop, blâme tout le monde sauf elle-même. Elle a hésité, puis a ajouté, elle veut te voir. Pour expliquer sa version. J'ai secoué la tête fermement. Il n'y a rien à expliquer. Aucune version des événements ne change ce qui s'est passé. Nous nous sommes quittés en bons termes, elle promettant de respecter mes limites pendant un certain temps. Cela semblait être la fin de l'histoire. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie, me faisant de nouveaux amis, explorant ma nouvelle ville, redécouvrant des aspects de moi-même qui s'étaient submergés pendant mon mariage. Puis, 6 semaines plus tard, elle s'est présentée à mon appartement. Comment elle a trouvé mon adresse, je n'ai jamais demandé. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des cernes sous les yeux. La perfection polie qu'elle avait toujours maintenue était maintenant visiblement fissurée. 5 minutes, a-t-elle dit avant que je puisse fermer la porte. C'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer, gardant la porte ouverte. Un geste symbolique. Ce n'était pas une réconciliation privée. C'était un adieu final. Tu as tout détruit, a-t-elle commencé, arpentant mon petit salon. Ma famille, ma réputation, mes relations, tout ça parce que tu n'as pas pu me laisser partir avec dignité. J'ai ri à cela. Un rire authentique et spontané. Dignité ? Tu prévoyais de me jeter comme un appareil électroménager démodé après en avoir tiré toute la valeur possible. Ton père te coachait sur la façon de s'assurer que j'obtienne le moins possible dans le divorce. Ton amant était déjà présenté à ta famille alors que tu partageais encore mon lit. Où était exactement la dignité dans ce plan ? Elle a tressailli à la précision de mes mots, à la certitude calme avec laquelle je parlais. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté, bien que sa voix manque de conviction. Les choses sont juste arrivées. Je suis tombée amoureuse. Ce n'était pas prévu. Les messages dans ces portfolios suggèrent le contraire, ai-je répondu. 14 mois de tromperie, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste. C'est un choix fait jour après jour. Elle s'est effondrée sur mon canapé, l'air soudainement épuisé. Il m'a quitté, tu sais, mon âme sœur. Il s'avère qu'il n'était pas si engagé que ça. Je sais. Elle a levé les yeux, surprise. Comment ? Ta sœur me l'a dit. Nous sommes restés en contact. Cela l'a clairement piqué. Une autre trahison à ses yeux. Bien sûr, elle prendrait ton parti. Elle t'a toujours préféré de toute façon. Il ne s'agit pas de prendre parti, ai-je dit en m'appuyant contre le mur. Il s'agit de la vérité. Quelque chose avec laquelle tu sembles avoir une relation compliquée. Nous sommes restés assis en silence un moment. Dehors, les bruits de la ville continuaient. Des klaxons de voitures, des conversations lointaines, la vie qui avance inexorablement. Je t'ai aimé, a-t-elle finalement dit, sa voix faible au début. Je veux que tu le saches. J'ai examiné ces mots attentivement avant de répondre. Je crois que tu l'as fait, à ta manière. Mais l'amour sans respect, sans honnêteté, ne suffit pas. Il ne le pourra jamais. Elle a hoché la tête lentement, une larme coulant sur sa joue. Je ne suis pas venu ici en attendant le pardon. J'avais juste besoin de te voir une dernière fois, pour essayer d'expliquer. Et as-tu expliqué ? Elle a souri tristement. Non, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'expliquer, même à moi-même. Elle s'est alors levée, rassemblant son sang-froid avec un effort visible. La femme que j'avais épousée était encore là quelque part. La force, la détermination, la capacité de reconstruire une façade si nécessaire.
Je vais déménager à l'étranger, a-t-elle dit. Un nouveau départ, loin des drames familiaux, loin des souvenirs. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit, et je le pensais. La colère qui m'avait alimenté pendant si longtemps s'était consumée, ne laissant que la clarté dans son sillage. Elle s'est arrêtée à la porte, se retournant une dernière fois. Est-ce que ça en valait la peine, la façon dont tu l'as fait? L'humiliation publique, la destruction de la famille. J'ai considéré sa question sérieusement. Il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance, malgré ce que tu pourrais penser. Il s'agissait de vérité, de mettre fin à quelque chose de faux de la manière la plus honnête possible. Alors oui, ça en valait la peine pour moi. Je peux avancer en sachant que j'ai maintenu mon intégrité même quand tout le reste s'effondrait. Elle a hoché la tête une fois, acceptant ma réponse même si elle n'était pas d'accord avec elle. Sans un autre mot, elle est sortie par la porte et hors de ma vie. Je ne l'ai pas regardée partir par la fenêtre. Au lieu de cela, j'ai fermé la porte, tourné la serrure et je me suis mis à préparer le dîner dans ma nouvelle cuisine, dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle vie. La conversation avait apporté quelque chose dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Pas exactement une conclusion, mais une confirmation. La confirmation que j'avais fait le bon choix pour moi-même, que j'avais échappé à une vie construite sur les sables mouvants de la tromperie. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois, sans rêve de trahison ou de confrontation. En m'endormant, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui m'avait amené ici. Comment parfois les fins les plus douloureuses mènent aux débuts les plus nécessaires. Comment la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours préférable au mensonge confortable. La famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté faisait maintenant face aux conséquences de ses propres tromperies. La femme qui avait prétendu m'aimer recommençait à zéro dans un pays étranger. Et j'étais là, à reconstruire sur une fondation d'honnêteté durement acquise. Pas une fin parfaite peut-être, mais une fin réelle. Et après des années à vivre dans une illusion soigneusement construite, la réalité, même une réalité douloureuse, ressemblait à la liberté.